Cette énergie, est-ce qu'on est avec ou est-ce que on l'acquiert au fur et à mesure de sa vie? Est-ce que tout le monde peut l'avoir, cette énergie? Cette énergie, j'ai envie de te dire qu'on est né, nous sommes nés plutôt avec une bonne étoile. Parce qu'on la voit, on ne sait pas. Tu sais, j'ai toujours dit, nous avons tous un diamant dans la main. Mais le souci, c'est que si on ne le travaille pas pour qu'il puisse briller, mais pas aux yeux du monde, on n'a pas besoin de montrer, de prouver à qui que ce soit que nous sommes des gens bien. La seule personne qui peut voir cette étoile briller dans des yeux, c'est ta maman. C'est celle qui t'a porté pendant... Celle qui t'a porté pendant 9 mois, tu sais. Moi, je parle de ma mère parce que c'est la seule personne qui me reste et je ferai tout pour elle. C'est pour ça, quand je dis que on se donne à 100%, c'est pas assez. C'est qu'une miette de pain, c'est qu'une poussière. Il faut se donner à plus ce qu'on peut espérer dans la vie. Tu sais, si Dieu nous a pas montré les étoiles, c'est qu'il nous prédit la lune. Et si Dieu te prédit la lune, c'est que ton cœur, il va illuminer le cœur du monde entier. Fais en sorte que ça puisse arriver. Il ne fait pas en sorte que on te dise, va faire les choses. Fais-le parce que tu as envie de le faire. Fais-le parce que tu as du cœur. Parce que tu sais, tu as ce courage-là au fond de toi-même. Et cette énergie-là, elle se trouve tous les jours autour de toi. Que ça soit ta famille, que ça soit tes enfants, que ça soit tes grands-parents. Cette énergie, on l'absorbe indirectement autour des gens qu'on aime. Tu vois? Et moi, pour moi, ma mère, je te parle de ma mère parce que elle a fait tellement de choses pour moi, même au plus bas, quand j'étais au plus bas, je ne serai à jamais reconnaissant. Ma mère, c'est mon diamant. Ma mère, c'est les 1000 étoiles qui brillent tous les jours dans le ciel. Tu vois, moi, quand je vois ma mère, je te mens pas que j'ai les larmes aux yeux et ça me fait de la peine quand je quitte la maison. J'ai dit... Pardon, je veux dire, en quoi en tant que mère, elle t'inspire pour être père? Tu sais, on dit que l'amour d'une mère est éternel. Mais on ne parle pas aussi souvent du sacrifice du père. Ma mère, elle a fait les deux rôles. Elle a fait le rôle du papa et de la maman. Parce que voilà, je me suis retrouvé sans papa pendant des années. Et quand j'ai vu la souffrance de ma mère dans ses yeux, je me suis interdit à partir de là de voir ma mère pleurer. J'ai jamais demandé à ma mère de m'acheter une paire de chaussures à 200 € ou quoi que ce soit, parce que je voyais les sacrifices qu'elle faisait pour nous, pour ma soeur et moi. Et c'est pour ça que je m'interdisais d'aller traîner dans la rue ou d'aller fréquenter certaines personnes malveillantes. Parce que je savais au fond de moi-même que je pouvais être quelqu'un de bien. Je savais qu'il y avait quelque chose, sa petite étincelle, qu'il allait se déclencher un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais je savais que ça allait arriver. Mais je savais aussi que c'était grâce à maman. Justement, par rapport à cette étincelle, est-ce que elle vient à nous quand on est prêt ou c'est quelque chose qu'on doit aller chercher? Cette étincelle-là, en fin de compte, on l'a déjà indirectement. Mais après, ce qui nous bloque, j'ai envie de te dire, c'est cette frustration des regards de certaines personnes. La peur. La peur du doute. Parce que le doute, ça nous met un frein à main. Ça nous ralentit. Ça nous persécute. On n'a pas envie parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de tomber. J'ai eu cette sensation-là quand j'étais jeune. J'aimais pas ce que je voyais, j'aimais pas ce petit Mehdi qui était toujours en retrait. Cette étincelle-là, elle arrive quand on se découvre nous-mêmes. Et c'est bien de temps en temps de s'isoler. Moi, j'étais un garçon qui aimait aller voir les gens, mais en même temps, j'aimais m'isoler de temps en temps. Pour pouvoir justement de me remettre en question. De chercher ce petit déclic, ce petit coup de booster, de motivation. Peut-être que j'avais ce cheval de pur sang qui était là, mais qui était toujours enfermé dans un enclos. Il fallait qu'il se libère. Et je me suis dit un jour, le jour qu'il sera libéré ce pur sang, mais plus jamais il va s'arrêter. Il va continuer à courir. Il va aller, mais vers les endroits les plus reculés du monde pour aller faire du bien autour de soi. C'est pour ça que je dis que le bonheur, c'est de donner le sourire aux gens qui ont besoin.
Même quand je cours, moi, j'aime sourire. Je marche, je souris tout le temps. Il faut que le sourire soit contagieux. J'ai envie de contaminer les gens. Je ne vais pas dire que je suis riche, c'est pas vrai. Mais ma richesse, c'est le partage. J'ai un gros cœur. Je peux donner mes vêtements à quelqu'un qui en a pas. Je peux marcher dans la rue, voir un SDF sans chaussures, je lui donne mes chaussures. Je serai content. Parce que c'est une satisfaction. Et j'aimerais donner cet espoir-là aux personnes pour leur dire que rien n'est impossible dans la vie. Qu'il faut y croire. Il faut se donner les moyens. Il faut écouter son cœur. Mais il ne faut pas oublier son cerveau. Travailler durement. Oui, mais travailler intelligemment, c'est encore mieux. Comment on trouve le juste équilibre entre le cœur et le cerveau? Comment on trouve le juste équilibre entre le cœur et le cerveau? Tu sais, le cœur, quand il parle, il ne ment pas. On a tendance à aller trop dans la précipitation. Donc il faut se canaliser. Il faut trouver cette paix intérieure. Il faut s'écouter de temps en temps. Des fois, inconsciemment, je ferme les yeux. Je pense à des choses positives. J'enlève le négatif derrière moi. Ne plus penser en arrière. Les regrets, ça nous ramène à des choses qu'on ne devrait pas faire. Je pense à mon enfance avec mon père, à mes grands-parents, cette joie. Je pense aux bonnes paroles. Des sages, comme on dit. Mon grand-père, il avait une prestance extraordinaire, une sagesse qui me disait toujours, il me regardait dans les yeux. Il m'a dit, quoi que tu fasses dans ta vie, tu vas réussir. Parce que tu es un gentil garçon, tu es quelqu'un de bien. Va transmettre. La vie, c'est une transmission. La vie, on va chercher des connaissances et du savoir à travers plusieurs personnes, peu importe les origines, les religions. Je t'ai toujours dit, ce n'est pas la couleur de peau qui compte, ni la religion, c'est la qualité de l'âme du cœur. Donc chacun a quelque chose de bon en lui. Donc à partir de là, on prend conscience de ça et on va transmettre. On va transmettre pour évoluer. On va transmettre pour prendre de la maturité. C'est pas quelque chose de... Comment t'expliquer? Il y en a plein qui disent oui, mais c'est une faiblesse d'aller demander de l'aide. Non, c'est une marque de courage. Il faut oser. Celui qui n'ose pas, il n'avancera pas. Alors ce déclic-là, quand tu l'as, il va se manifester le jour où tu sais que ton courage, il va exploser. Et quand tu sais qu'il va exploser, ne t'arrête pas. Vas-y, va comme un boxeur, monte sur le ring. Et tu verras, tu vas sentir cette joie, cette libération. Et inconsciemment, tu vas captiver le cœur des gens. Ils vont venir vers toi. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas leur donner cette aura positive. Tu as envie de pleurer, pleure. Ne t'arrête pas sur ça. Tu as envie de rire, souris. Tu as envie de crier, crie. Tu as besoin de personne pour être heureux. Juste, ne néglige pas les gens. Ne néglige pas. Il ne faut jamais les négliger. Parce que tu sais très bien que, au fond d'eux-mêmes, la plupart, peut-être qu'ils sont malheureux, mais tu ne sais pas ce qu'ils peuvent t'apporter après par la suite. Les belles rencontres, elles se font tous les jours. Dans un parc, dans un supermarché, dans le métro, peu importe. Même dans un avion. C'est là que cette personne-là, elle va te donner l'étincelle qui manquait à ton puzzle. Qui est juste là. Elle a juste à ouvrir la main. Elle va te dire, tiens, voilà ce qui te manquait. Je suis prêt à t'aider. À quel moment, justement, elle vient cette étincelle, donc? À quel moment elle vient? Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, moi, ça a été un déclic, mais cette étincelle-là, moi, je l'ai eu, cette étincelle-là. Je l'ai eu inconsciemment à travers mon reflet, au fait, tout simplement. Je me suis regardé, je me suis dit que c'était le bon moment. C'est maintenant. Tu sais, des fois, moi, ça m'arrive de me regarder face à moi-même, je me parle à moi-même. Et je vois mes yeux. Je vois cette brillance extraordinaire. Je me dis que tu es inarrêtable. Tu es le Pégasus. Tu es la liberté. La liberté n'a pas de prix. La liberté, c'est une richesse que personne n'a le droit de te l'enlever. Donc je me suis dit, au lieu de garder ces chaînes-là sur mes ailes, casse-les, vole,
Vole au beau papillon. Va chercher ce que tu mérites. Va transmettre de la joie. Va donner ce bonheur-là. Je sais que tu en es capable. J'y vais. Je cours à ne plus m'arrêter. Je pense que je suis arrivé à un point où je ne suis plus épuisé. Je ne suis plus épuisé du tout. Je me suis canalisé, mais d'une force monstrueuse. J'ai travaillé mon mental à ce que je ne laisse personne s'introduire dans ma bulle à moi. C'est ma bulle de la positive attitude. Je l'aime, ma bulle. Parce que cette bulle-là, il y a des étoiles. Il y a le soleil. Il y a la lune qui éclaire le cœur des gens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc j'ai envie de te dire que chaque bonne chose a une fin, mais chaque fin, c'est un début d'un grand commencement. Et je pense qu'il est temps de rendre ce que nous avons reçu.